L'invité de Smart Impact, c'est Michel Duplessier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président des éditions Marque-Page. Vous venez nous parler de ce livre qui est sublime, à la découverte de la République du Congo au fil de l'eau, livre de photographie dont on va longuement et largement parler. Mais alors j'ai d'abord une question quand même de curieux, parce qu'en préparant l'émission, je vois, Michel Duplessier, éditeur, les terres de Nataé, il est aussi propriétaire d'une réserve pour animaux en voie d'extinction. Vous avez repris un zoo, c'est ça, en Bretagne ? Alors, je n'ai pas repris seul un zoo, mais c'est une aventure humaine, amicale, pilotée par Sébastien Musset, qui a repris à la barre du tribunal, effectivement, le zoo de Pont-Scorff, feu zoo de Pont-Scorff, qu'on a renommé Terre de Nataé, un peu plus onirique et sans doute un peu plus proche du projet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la préservation d'animaux en voie d'extinction, de la protection, voire parfois hérité d'animaux dont des particuliers, des cirques, des associations ne peuvent plus s'occuper. Et ça peut aller jusqu'à réintroduire ces animaux plus tard dans leur milieu naturel, parce qu'il peut y avoir cet objectif, évidemment. Alors l'objectif, le Graal, aujourd'hui, dans ces parcs particuliers, il y a vraiment un souci de réensauvagement. Aujourd'hui, il faut pas se le cacher, le taux de réussite est de 7 à 8%. Quand vous mettez un animal qui a été élevé plus ou moins en captivité, sa réintroduction nécessite beaucoup de précautions. Donc un taux de réussite assez faible, mais en attendant, ce type de réserve, les terres de Nataé, jouent un rôle de conservation, puisque certaines espèces de tortues ou de reptiles ne sont visibles qu'aux terres de Nataé. Donc là on a, le truc, c'est un peu inversé, quoi. Le prisme, c'est un peu inversé. On est plus sur, on visite des animaux dans des cages, on a des grands espaces. Il y a beaucoup de sensibilisation auprès du public qui est fait, parce que l'affaire de la préservation, c'est une affaire qui nous concerne tous. Évidemment. À la découverte de la République du Congo au fil de l'eau, magnifique ouvrage, je le disais, en grande partie basé sur des photographies du reporter d'images Thierry Foulon. Alors déjà, on est dans la République du Congo. On peut faire peut-être un peu de pédagogie parce qu'on s'y perd un peu. Alors la République du Congo, c'est un petit pays, 350 000 km², les 2/3 de la France, qui est le long du fleuve Congo, éponyme. République du Congo, effectivement. C'est pas la RDC. Et la RDC, c'est le même acronyme, mais c'est la République démocratique du Congo, un voisin tentaculaire. La République du Congo, c'est 6 millions d'habitants, principalement concentrés dans les villes de Pointe-Noire et Brazzaville. Et en face, c'est l'Ogre, le géant, deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie, maintenant que le Soudan a été divisé en deux. Et c'est 100 millions d'habitants officiellement. Mais Kinshasa, sa capitale, c'est déjà 12 ou 13 millions d'habitants. Donc un pays tentaculaire de tous les superlatifs versus, je dirais, le Costa Rica de l'Afrique. Ok, voilà. Donc là, on sait où on est. Et donc, vous nous faites notamment découvrir, pas seulement, mais une réserve qui s'appelle Ozala Kokwa. Déjà, comment vous l'avez découverte et puis qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, ce qu'on disait en rappel liminaire, moi, je suis assez passionné de préservation de faune et de flore. Et c'est lors d'un voyage privé, après avoir été au Botswana, en Namibie, au Costa Rica, pour des repérages de potentiels livres ou d'autres projets. Cette réserve a été classée par l'UNESCO en septembre 2023. Et Ozala, c'est sans doute l'un des derniers sanctuaires des grands primates. On estime à peu près à 100 000 gorilles, par exemple, la population. Donc c'est X fois supérieur à celle du Rwanda, pour vous donner une idée. Qui, pour le coup, le Rwanda est un tout petit pays de 26 000 km². Donc là, c'est une réserve préservée parce qu'elle est très éloignée des transports. Donc on ne peut s'y rendre qu'en petit avion ou par des routes, mais il faut vraiment avoir beaucoup de temps. Et moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet endroit. Alors, il y a la réserve, quand on est dans un lieu pareil, de quoi on prend conscience ? C'est un trésor de biodiversité pour la faune, pour la flore. Qu'est-ce qui en ressort, en fait ? Alors, ce livre, c'est de mettre en exergue... la photo, c'est un peu une caméra, mais à image fixe. Et c'est aussi montrer la beauté du monde d'aujourd'hui, parce que... Quand on sait qu'il y a plus de 100 conflits dans le monde aujourd'hui, on oublie qu'il n'y a qu'une seule planète. Et cet endroit, c'est
Haute-Zala, c'est une concentration. Je pense que le pays, c'est plus de 5% de biodiversité mondiale, un peu comme la Colombie et le Costa Rica qu'on citait tout à l'heure. Et puis, ce qui est surprenant, c'est que vous avez, par exemple... On prend conscience de la beauté, évidemment, du monde, mais ça, c'est un lieu commun. Mais surtout de cette fragilité. Je vous donne un exemple. À côté d'Haute-Zala, que vous évoquiez, il y a d'immenses tourbières. Les tourbières sont des pseudo-marécages avec un peu de végétation. On s'est aperçu qu'en 2018, donc c'est très récent, mais que ces tourbières avaient pour vertu de stocker le carbone. Et on sait que le carbone est stocké par millions, voire centaines de millions de mètres cubes dans ce pays, et qu'un réchauffement climatique d'1,5 libérerait le carbone stocké. Dans ces tourbières, notamment ? Dans ces tourbières, et ça aurait évidemment un effet non vertueux. Donc, non, un vrai coup de cœur pour ce pays, et cette réserve en particulier que je connais bien. Et cette forêt du Congo, elle est gigantesque. C'est un gigantesque puits de carbone, grâce aux tourbières, mais pas seulement. Pas seulement. Avec la forêt amazonienne, c'est la deuxième forêt qui a pour vertu de stocker le plus de carbone. L'eau, faites-nous visiter un peu l'eau. L'eau y est omniprésente, en fait. L'eau est omniprésente. C'est un océan vert, mais il y a beaucoup d'eau, quoi. Il y a beaucoup d'eau, ce qui est une richesse naturelle dans le pays. L'eau est omniprésente, et c'est la raison pour laquelle on a appelé le livre Au fil de l'eau, qui était une thématique extrêmement intéressante, puisque au-delà du fleuve Congo, vous avez la Lima, qui est une rivière qui prend sa source au Gabon, un affluent du Congo, qui est un miroir de 500 km. Absolument incroyable. Et vous avez également énormément de sources. Et pour finir, ce qui est extraordinaire, c'est qu'accompagné dans les lagunes de mangroves de Kumquati, qui est la réserve la plus proche de l'océan Atlantique, vous passez des grands primates, des chimpanzés, là où Jane Goodall a par exemple un institut, et vous faites quelques minutes de bateau supplémentaires et vous rencontrez les premières baleines à bosse. Donc des grands singes, en quelques minutes, vous êtes au milieu de baleines à bosse et de grandes raies. Pourquoi Bon, la réponse, je l'ai en moi, mais je veux bien que vous me disiez avec vos mots à vous, pourquoi ces lieux magiques, d'une certaine façon, ils nous concernent tous, leur préservation nous concerne tous? Comme vous l'évoquiez, les forêts, ça nous concerne tous, parce qu'aujourd'hui, vous avez des enjeux de pouvoir respirer sur cette planète de manière correcte. Donc l'enjeu, il est nord-sud, parce que les pays du Nord demandent aux pays du Sud de préserver leurs forêts, leurs tourbières, le maximum de préservation pour qu'on puisse... parce que les forêts ont quand même été très dégradées dans le monde entier. On perd 4 à 5 millions d'hectares par an. Donc, essentiellement pour l'alimentation des bêtes que l'on mange. Donc... ça, c'est un sujet qu'on pourrait évoquer une autre fois. Mais pour la biodiversité, puisque c'est important de préserver, on a perdu 70% des espèces en 60 ans sur cette planète. Donc là, on a une réserve de biodiversité, un puits de carbone, qui stocke du carbone à travers ces forêts et ces marais, et également cette idée de trouver des partenariats entre les pays du Nord et du Sud que j'évoquais, à travers l'exploitation de bois raisonnés, parce qu'aujourd'hui, sur la planète, 97% de la pollution est émise par l'hémisphère nord et 3% par l'hémisphère sud. Donc il faut forcément trouver, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui notamment Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, et on pointe sur ces sujets-là. On parle de diplomatie verte, avec de grands enjeux aussi financiers pour que ces pays puissent préserver, mais avec l'apport, le concours des pays du Nord, notamment sur le plan économique. Vous avez d'autres projets de livres similaires, de lieux comme ça, un peu emblématiques à nous faire découvrir? Alors, je retournerais bien en Mongolie. J'ai fait un premier livre il y a une quinzaine d'années avec le photographe Richard Ojard pour déjà sensibiliser sur les effets du changement climatique. Donc la Mongolie, la Bolivie. Avec toujours cette ligne directrice, cet esprit de préservation de la planète et de sensibilisation. Montrer pour démontrer, un peu cette idée-là.
parce que le paradis est peut-être ailleurs, mais il est encore bien souvent présent sur cette terre, quoi. Je reviens, on a commencé par là, à propos de ce livre, hein, sur cette réserve, là, au d'Ozzala. Vous nous l'avez dit, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout à fait. Ça change quoi ? Elle est mieux protégée, il y a des subventions. En fait, je ne me rends pas compte de ce que ça change. Mais ça change exactement sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous avez une mise en lumière de la région. Vous avez ce classement fait qu'on ne peut plus. Le premier postulat, c'est qu'on ne peut plus y faire n'importe quoi. Ouais. C'est surtout ça qui est important. Ça a un impact évidemment à minima financier. Et ça a aussi un impact de sensibilisation même des populations locales. Attention, vous êtes dans un endroit extrêmement préservé, c'est votre trésor, votre bijou. Pour les générations futures, c'est identifié comme tel. Et puis c'est aussi, sur le plan du marketing territorial, extrêmement intéressant d'être classé au patrimoine mondial. C'est que, en quelque sorte, il y a quand même quelque chose à voir. Évidemment. Merci beaucoup, Michel Duplessis, à la découverte de la République du Congo au fil de l'eau. Voilà ce livre magnifique que vous publiez donc, les éditions du Marque-Page. Merci beaucoup. On passe à notre débat. Alors, on va revenir sur des questions qui sont beaucoup plus prosaïques, mais tellement importantes. Comment les PME se préparent au reporting extra-financier.